Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous faire une vidéo sur comment calmer une crise d'angoisse. On se retrouve dans un petit cadre assez sympa dans cette vidéo-ci, donc installez-vous confortablement chez vous. Je vais vous donner des actions concrètes, je vais vous donner des techniques à mettre en place lorsque vous êtes victime de crise d'angoisse. Ce que je vous invite à faire avant ça, c'est bien évidemment de vous renseigner sur comment arriver à éviter d'avoir une crise d'angoisse. Et pour ça, il y a une vidéo que j'ai déjà sortie ou que je sortirai très bientôt, ça dépend de l'ordre bien évidemment dans lequel je publie les vidéos, qui vous expliquera comment éviter au maximum d'en avoir. Parce que c'est bien beau de savoir les calmer, mais je pense que l'objectif principal, c'est peut-être d'éviter d'en avoir tout simplement. Donc dans cette vidéo-ci, par contre, on va se focaliser sur, dès que vous en avez une, comment agir et comment faire en sorte de la calmer le plus rapidement possible et par la suite d'éviter de passer trop de temps à avoir une crise d'angoisse. Alors j'aimerais vous faire un bref récapitulatif tout d'abord de la différence entre une crise d'angoisse et le fait d'avoir peur. Une crise d'angoisse, c'est quelque chose qui va s'étaler sur le long terme. Le long terme, bien évidemment, ça dépend des personnes. Ça peut être un mois, ça peut être une semaine, ça peut être une journée. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez commencer à avoir les premières pensées négatives. À ce moment-là, ça va peut-être découler d'une mauvaise situation dans le cadre professionnel, relationnel, amoureux, familial. Et suite à ça, il va y avoir une montée de vos émotions et une montée des problèmes et des pensées négatives crescendo qui va s'entraîner et qui va être entraîné par tout ça et qui va arriver à un point culminant où là vous allez avoir votre crise d'angoisse. Mais ce n'est pas dû à un événement d'un coup qui arrive, ça c'est lié à la peur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre ça. Vous allez voir que vous allez pouvoir mettre des actions en place liées à tout ça. Alors la première action intéressante à mettre en place, c'est tout simplement le fait de reconnaître le fait que vous avez une crise d'angoisse. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement être pris de panique parce qu'ils vont se dire qu'est-ce qui se passe? Je fais un arrêt cardiaque, j'ai mon cœur qui est en train de s'emballer, j'ai ma poitrine qui est extrêmement serrée, j'ai du mal à respirer au niveau de ma gorge, je me sens vraiment pas bien, j'ai envie de me mettre en boule, qu'est-ce que mon corps est en train de faire? Eh bien, je vous invite à vous renseigner sur les crises d'angoisse, les différents symptômes, etc. Je vous en ai donné quelques-uns, mais la première technique que vous pouvez mettre en place, c'est de vous dire ok, j'ai une crise d'angoisse, je suis actuellement victime d'une crise d'angoisse. C'est la première étape parce que par la suite, vous pourrez agir. Si vous perdez le contrôle, vous savez que la crise d'angoisse est extrêmement liée à la notion de contrôle. Si vous perdez le contrôle et que vous laissez votre corps agir comme bon lui semble, à ce moment-là, bien évidemment, la crise d'angoisse va durer. Par contre, si vous avez dans votre esprit le sentiment d'avoir une crise d'angoisse et que vous dites ok, j'ai une crise d'angoisse, pas de souci, vous allez mettre les actions que je vais vous donner par la suite. Mais la première action, c'est bien évidemment de se rendre compte que vous avez une crise d'angoisse. La première technique est une technique de respiration. La respiration, c'est très efficace parce que lorsque vous allez être victime d'une crise d'angoisse, ce qui va se passer, l'un des facteurs qui va se produire, c'est que tout simplement votre rythme cardiaque va s'accélérer. Comment on régule son rythme cardiaque? L'une des techniques les plus efficaces, c'est bien évidemment des exercices de respiration. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je n'en ai pas encore énormément parlé, j'en parlerai dans de prochaines vidéos en détail, mais une technique de cohérence cardiaque et de respiration très efficace, c'est de respirer sur 5 temps et ensuite d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Donc vous allez inspirer et ça sur 5 temps à chaque fois. Inspirer sur 5 temps et souffler sur 5 temps. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez synchroniser, déjà vous allez diminuer drastiquement votre respiration parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer sur 5 temps. Et ce qui va se passer, c'est que votre corps va se synchroniser avec votre respiration. Et donc par conséquent, vous allez pouvoir diminuer votre rythme cardiaque. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous focaliser lorsque vous avez une crise d'angoisse parce que ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir plein de pensées positives, plein de pensées négatives, plein de pensées différentes. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ce trop plein d'émotions, ce trop plein d'énergie. La cohérence cardiaque, c'est certes un exercice de respiration, mais aussi un exercice de focalisation sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer. Donc vous inspirez sur 5 temps et vous soufflez sur 5 temps. Et vous faites cet exercice, alors soit vous le faites en nombre de répétitions, donc vous le faites 10, 15, 20 fois, ou alors vous le faites pendant quelques minutes. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place pour extérioriser justement ce trop plein d'émotions, c'est le fait de faire du sport, de faire quelque chose de graphique. Par exemple, si vous aimez la peinture, eh bien, de laisser place à votre créativité et de dessiner quelque chose. Si vous êtes plus dans le côté sportif, eh bien, de vous défouler dans le milieu sportif. Le but, c'est vraiment de libérer ce trop plein d'énergie. Si vous n'avez aucune envie de faire du sport ou de faire du dessin, parce que vous êtes très mauvais en dessin comme moi, eh bien, ce que je vous invite à faire,
c'est d'extérioriser. Comment on extériorise? Eh bien par exemple, vous pouvez en parler à quelqu'un. Vous pouvez écrire, si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas envie de voir quelqu'un, vous pouvez écrire vos pensées sur une feuille de papier. Vous pouvez écrire vos pensées à l'ordinateur. Si vous n'avez rien et que par exemple vous êtes dans les transports en commun, vous pouvez écrire les choses sur votre téléphone portable. Ce que je vous invite à faire, c'est d'extérioriser au maximum vos émotions. Donc ça passe par le sport, ça passe par l'art graphique, ça passe par le fait d'écrire, ça passe par le fait de parler avec quelqu'un, etc. Tout ça, ce sont autant de techniques que vous pouvez utiliser pour extérioriser vos émotions et extérioriser ce trop plein d'énergie qui crée justement votre crise d'angoisse. Troisième technique que vous pouvez utiliser, alors soit de manière simultanée avec les autres, soit dès le début que vous avez une crise d'angoisse, c'est l'utilisation et l'impact de votre position corporelle sur votre état d'esprit. Une crise d'angoisse, c'est pas, alors ça va se manifester par des signes physiques, mais c'est pas quelque chose qui va être vraiment physique. C'est quelque chose qui est psychologique et qui va s'étaler et ensuite vous allez arriver à un point culminant où vraiment vous allez ressentir tous les symptômes d'une crise d'angoisse. Stress, jambes qui tremblent, peut-être mal de gorge, etc. Mais retenez bien que ça part à la base de votre état d'esprit. Alors ce que je vous invite à faire, c'est bien évidemment de tromper votre cerveau grâce à votre posture non verbale. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où on n'est pas forcément victime d'une crise d'angoisse, mais on a envie de se mettre en boule, on a envie de se recroqueviller sur soi-même et on a envie un petit peu de pleurer sous sa couette, comme certains peuvent le faire. Ce que je vous invite à faire lorsque vous avez une crise d'angoisse et que vous voulez être dans ce genre de situation, que vous avez envie de vous mettre en boule, eh bien c'est de prendre le maximum d'espace possible. Okay, écartez les bras si vous êtes dans les transports, écartez les jambes, faites en sorte de prendre un maximum d'espace, bombez le torse, ayez une respiration profonde. Couplez ça avec la cohérence cardiaque et faites en sorte tout simplement de prendre un maximum d'espace. Parce que dès que vous allez prendre un maximum d'espace, qu'est-ce qui va se passer? On se sent bien, on se sent puissant, on se sent à l'aise. Alors que si par contre on se met en boule, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur la communication non verbale, eh bien ce qui va se passer, c'est que notre cerveau va se dire qu'il y a peut-être une menace, qu'on se met en position de protection, qu'on protège ses organes parce qu'il y a peut-être une menace extérieure. Donc ça va empirer tout simplement votre crise d'angoisse et ça va faire tout simplement que vous allez stresser encore plus. Donc par contre, si vous prenez de l'espace, si vous ouvrez vos organes vitaux aux autres, ce qui va se passer de manière inconsciente et de manière assez primaire, je vous l'accorde, eh bien c'est que votre corps et votre cerveau va se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Et donc si à côté de ça vous avez une crise d'angoisse, eh bien les deux vont tout simplement être en conflit et la crise d'angoisse va diminuer drastiquement. Donc prenez de la place, prenez de l'espace. Si vous êtes chez vous et que vous avez vraiment envie de vous allonger parce que vous avez du mal à respirer, etc., eh bien faites l'étoile de mer sur votre lit, je ne sais pas, mais faites quelque chose pour prendre de l'espace avec votre corps. Et enfin, j'aimerais vous donner une quatrième technique qui n'est pas à appliquer dès que vous avez une crise d'angoisse, mais qui peut être très efficace pour certaines personnes. Personnellement, lorsque je ne me sens pas forcément très bien, c'est ce que j'applique. C'est une technique de visualisation. Alors, je ne vous recommande pas de l'utiliser dès que vous avez une crise d'angoisse et là où vous êtes au sommet et à l'apogée de votre crise d'angoisse. Pourquoi? Parce que vous pouvez un petit peu fausser votre visualisation et avoir une mauvaise visualisation, une visualisation négative de l'avenir, du futur. Et dans ce cas-là, ça va tout simplement être un effet boule de neige, un petit peu comme le fait de se recroqueviller. Ce que je vous invite à faire, c'est de l'appliquer après avoir appliqué d'autres techniques. Donc par exemple, vous vous mettez sur votre lit, vous faites l'étoile de mer, vous utilisez la cohérence cardiaque et par la suite, dès que vous avez fait vos 10, 15 ou 20 répétitions, vous utilisez le principe de visualisation. Vous allez faire quoi? Vous allez imaginer les différents projets que vous avez dans le futur. Vous allez imaginer par exemple la situation en question qui est liée à votre crise d'angoisse. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être un problème dans le milieu familial, un problème dans le milieu relationnel, un problème au travail. Eh bien, vous allez imaginer la meilleure situation possible par la suite. Vous allez vous imaginer en train de prendre des décisions, en train de prendre des actions concrètes pour supprimer cette situation peut-être négative qui vous traverse l'esprit depuis des semaines. Donc ça, c'est très efficace parce que ça vous permettra de vous projeter, de peut-être fausser la réalité, mais dans tous les cas, le but, c'est pas de faire en sorte après d'appliquer ce rêve que vous avez créé, mais c'est juste de faire en sorte de supprimer cette crise d'angoisse que vous avez sur le court terme. Que vous appliquiez ou non les actions que vous avez imaginées lors de votre visualisation, eh bien ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Le seul but, c'est tout simplement de tromper votre cerveau sur le court terme et de lui dire que ok, tout va bien, on prendra des actions concrètes dans le futur. Bien évidemment, le mieux ce sera de prendre ces actions dans le futur, mais si ce n'est pas possible, eh bien au moins vous aurez calmé votre crise d'angoisse sur le court terme.
Alors maintenant, j'aimerais répondre à peut-être une question ou une interrogation que vous vous posez sur la prise de médicaments. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme médicament lorsqu'on a une crise d'angoisse? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut soigner? Est-ce que ça se soigne tout comme une angine, une grippe ou n'importe quelle autre maladie? Je vais vous donner mon point de vue, ça va peut-être en choquer certains, mais c'est des conneries, ok? Aucun médicament n'est à prendre. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va avoir des effets extrêmement court terme. Imaginez que vous êtes souvent victime de crises d'angoisse, vous en avez 2-3 par mois ou peut-être 2-3 par semaine même. Le jour où vous partez en voyage, le jour où vous partez à un endroit et que vous n'avez pas vos médicaments, qu'est-ce que vous faites? Je vous pose la question très simplement, qu'est-ce que vous allez faire le jour où vous n'aurez plus vos médicaments et que vous serez dépendant d'eux et que vous ne pourrez pas calmer votre crise d'angoisse par des techniques autres que des médicaments externes? Et bien à ce moment-là, je peux vous dire que vous allez pleurer parce que tout simplement, vous allez subir sur le long terme votre crise d'angoisse. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas utiliser tout ce qui peut être médicaments, etc. parce qu'il va y avoir un risque de dépendance à tout ça. Mais c'est de faire en sorte tout simplement d'appliquer des méthodes concrètes et également de peut-être aller regarder d'autres vidéos sur comment éviter d'avoir des crises d'angoisse. C'est à mon avis la méthode la plus efficace. Mais soignez ça de manière naturelle avec vous-même parce que c'est quelque chose de psychologique. C'est pas un rhume, c'est pas une grippe, c'est pas quelque chose qui se soigne avec des médicaments. Bien sûr que ça se soigne avec des médicaments, mais c'est un effet très court terme et un effet qui n'est pas, à mon sens, utile pour vous. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez compris les 4 actions à mettre en place, dont la dernière qui est à mettre en place une fois que vous êtes sur la descente de votre crise d'angoisse. Si vous cherchez des techniques pour avoir une meilleure estime de vous-même, un meilleur niveau de confiance, de prendre votre vie en main et de ne plus stresser à l'oral, en communication ou avec des personnes autour de vous, ce que je vous invite à faire, c'est 2 choses. La première, suivre ma formation entière de 5 heures sur le sujet. Je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous donner des techniques de respiration, je vais vous donner des plans d'action à mettre en place dans votre vie. Il y a plus d'une 50aine de plans d'action dans cette formation. Si vous souhaitez la suivre, un lien sera dans la description de cette vidéo ou sur l'espace programme de mon blog charismedéveloppement.fr. Vous accédez à une page qui vous décrit toute la formation, vous accédez à une vidéo aussi qui vous décrit toute la formation. Si ça vous intéresse, libre à vous d'aller dans la description de cette vidéo ou sur mon site internet. Pour les personnes qui n'auraient pas le budget ou pas l'envie de suivre une formation aussi longue, eh bien vous avez toujours une formation de 1 heure sur la communication, la prise de parole et l'aisance relationnelle. Comme d'habitude, je vous mettrai une miniature juste ici. C'est ma formation gratuite sur la prise de parole. Elle se trouve aussi dans la description de cette vidéo. Pour la suivre, celle-ci, vous n'avez pas d'espace membre, vous avez tout simplement des vidéos qui vous sont envoyées par email. 5 vidéos concrètes sur les 5 prochains jours de la semaine à partir du moment où vous rentrez votre adresse mail. Tout ça, c'est offert pour vous permettre d'être meilleur en communication et de ne plus stresser à l'oral parce que je sais à quel point c'est compliqué de faire des prises de parole, de parler à des personnes sans avoir une bonne aisance relationnelle. Donc pour toutes les personnes motivées, je pense qu'on se retrouvera sur d'autres vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'était William. Merci de votre temps et d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao les amis.